Hello tout le monde et bienvenue à ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente. C'est une vidéo que je vous ai promis il y a quelques mois dans une de mes vidéos. Je vous ai promis de faire une vidéo Ask ou une vidéo FAQ, mais entièrement en français. Donc aujourd'hui, je suis là, je tiens ma promesse. On va faire ensemble une vidéo entièrement en français, mais ne vous inquiétez pas, je vais mettre les sous-titres vietnamiens en bas, comme ça vous allez comprendre ce que je dis dans ma vidéo. J'espère que vous allez bien aimer cette vidéo et maintenant on va attaquer avec la première question. Pour la première question, je l'ai reçue sur YouTube et maintenant je vais vous lire la question en entière. Est-ce qu'il fera chaud à Paris en juillet? Il y a-t-il des autres choses, des autres destinations intéressantes à visiter à Paris, hors des spots touristiques comme la Tour Eiffel? Alors, est-ce qu'il fera chaud à Paris en juillet? Oui. Si je me rappelle bien, l'année dernière, en juillet, il faisait environ 30 degrés, donc il faisait chaud. Cette année, par contre, je suis pas très sûre. Cette année, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression. Il y a quelques semaines, on avait des jours à 30 degrés, tout le monde était en t-shirt, en robe, en maillot. Mais cette semaine, on a des jours à 15 degrés, donc il y a une chute de température. Je pense que la semaine prochaine, on aura des jours genre à 100 degrés, donc maintenant c'est vraiment le hasard, mais j'espère bien qu'en juillet il fera chaud, comme ça vous allez profiter un été bien chaud, bien ensoleillé à Paris. Ensuite, il y a-t-il des choses intéressantes, des destinations à voir à Paris, hors des spots touristiques? Je vous dis que oui, il y a beaucoup de choses à voir à Paris. Ça fait un petit moment que je me suis installée à Paris, ça fait presque 2 ans je crois. Il y a toujours des nouvelles choses à découvrir, que ce soit des musées, des expositions, des nouveaux quartiers, des choses que je ne connaissais pas avant. Mais après, tout dépend du temps que vous aurez ici à Paris. Si vous aurez seulement 1 ou 2 semaines, je pense que ce sera bien quand même de voir les spots un peu touristiques, les endroits très connus à Paris comme la Tour Eiffel, le musée du Louvre, l'Arc de Triomphe ou les Champs-Élysées. Mais si vous aurez plus de temps, par exemple 3 semaines ou un peu plus comme 1 mois, vous aurez plein de temps pour voir des autres choses à Paris. Si vous voulez, je vais faire une petite liste des musées, des expositions que j'aime bien à Paris. Je vais laisser tout ça dans la partie description de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder, vous pouvez visiter quand vous aurez du temps. Et sinon, pour les autres endroits intéressants à Paris, il faut suivre mes vlogs. Non, je plaisante. Peut-être je vais laisser tout ça dans la partie description. Comme ça, vous aurez la liste entière des choses intéressantes à voir à Paris. N'hésitez pas à remplir cette liste si jamais vous avez des autres idées, des autres choses à partager avec les autres. Question suivante. Je voudrais bien apprendre le français. Est-ce que tu pourrais me recommander un site ou une chaîne YouTube pour commencer? Je pense que je vous ai parlé au moins une fois d'un site web que j'aime bien pour apprendre les nouvelles langues qui s'appelle Duolingo. Sur ce site, vous pouvez apprendre autant de langues que vous voulez, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, etc. Ce que j'aime bien sur ce site, c'est qu'au début, quand vous commencez, ils vont demander à quel niveau vous êtes. Est-ce que vous êtes débutant, vous êtes intermédiaire ou avancé dans la langue concernée? Et après, en fonction du niveau que vous choisissez, ils vont proposer des exercices adaptés à vos capacités, vos compétences. Et à chaque fois que vous réussissez un exercice, vous aurez des badges, des médailles, des trucs très cool comme ça. Moi personnellement, je trouve que c'est une super idée parce que c'est motivant, ça donne un peu plus d'encouragement pour les personnes comme nous qui sont en train d'apprendre une nouvelle langue, qui ont pas mal de difficultés et qui ont besoin d'encouragement. N'hésitez pas à visiter leur site internet, ils ont aussi une application mobile que vous pouvez télécharger facilement sur vos smartphones. Bonne chance! Question suivante, qu'est-ce que tu vas faire après tes études? Est-ce que tu vas rester en France ou tu vas rentrer au Vietnam? C'est une très bonne question parce que je suis actuellement en dernière année de mon master. J'ai fini mes études en septembre, donc il est temps pour décider. Pour l'instant, ce que j'aimerais bien de faire, c'est de rester en France encore quelques années pour travailler, pour avoir un peu plus d'expérience. Et après, on ne sait jamais, peut-être que je vais rester ici en France encore quelques années en plus, ou bien je vais rentrer au Vietnam. On va attendre, on va voir. Cette question est encore une question liée à mes études. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours d'études? Alors, mon parcours d'études, par où commencer? Je vais peut-être commencer par ma licence. J'ai fait 3 ans de licence en économie-gestion. Après, je me suis dirigée vers un Master 1 Management International. Je trouve ce master un peu général. On a appris beaucoup de choses, par exemple la finance internationale, le marketing international, etc. Mais ça reste assez général, ça reste assez global et ça ne me permettait pas de voir des choses en profondeur. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de faire une petite pause après mon année de Master 1. J'ai fait une année de césure avant de rentrer dans le Master 2. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Non, je ne suis pas allée à l'étranger. Non, je n'ai pas voyagé. Je suis restée ici en France pour faire 2 stages consécutifs.
Mon objectif était d'essayer de nouvelles choses, prendre un peu de recul pour savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas faire dans le futur. Pour l'instant, j'ai pas du tout arrêté de cette décision, c'était une très belle année, j'ai fait 2 stages, j'ai appris plein de choses, j'ai plus d'expérience dans le monde professionnel. Et pour finir ma réponse, cette année je suis en Master 2 Marketing Connecté et Communication Digitale. Maintenant, on va regarder ensemble une vidéo que j'ai reçue sur Facebook. Je suis en train de préparer mon dossier. Est-ce que tu connais des entreprises ou des associations qui sont dédiées à la mobilité des étudiants vietnamiens vers la France? Pour répondre à ta question, à l'époque, quand je préparais mon dossier, j'ai tout passé par Campus France. Si je ne me trompe pas, maintenant ils ont 2 bureaux principaux à Hanoï et Ho Chi Minh Ville. Et à part de ça, ils ont 2 antennes à 2 villes, Hue et Da Nang. Donc n'hésite pas à regarder leur site internet, c'est vietnam.campusfrance.org pour suivre les actualités pour cette année scolaire. Encore une question qui vient de Facebook. Est-ce que j'aurais besoin d'un certificat de français pour poursuivre mes études en anglais en France? À ma connaissance, non, mais comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, je pense que ce sera bien quand même d'apprendre un tout petit peu français si possible, comme ça vous pouvez vous adapter plus vite à la vie ici. Et pour finir cette vidéo, je vais répondre à une question que j'ai reçue sur Instagram tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour voyager tout en économisant des sous? Ah, ça c'est mon sujet préféré ça. Tout d'abord, avant de voyager, j'essaie de planifier au maximum en avance pour ne pas paniquer la dernière minute, notamment pour la réservation des billets de train, de billets d'avion, des logements sur place, etc. Le fait de préparer en avance va te permettre d'économiser et de profiter des bonnes affaires. Je prends par exemple le cas de SNCF. Pour un trajet de Paris à Lyon, si tu prends le billet à 2 mois en avance, le billet est à environ 30 €. Mais si jamais tu décides de prendre le billet à 2 semaines en avance ou même 1 semaine en avance, le billet sera à 60 €. Donc c'est vraiment le double du prix initial. Et si tu voyages tout seul ou tu voyages en petit groupe de 2 ou 3 personnes par exemple, tu peux très bien prendre les covoiturages qui sont très pratiques et qui sont souvent moins chers que des trains. Le principe est que tu vas partager le trajet avec quelques autres personnes. J'avoue qu'au début j'avais un peu peur de partir tout seul avec les gens que je connais pas, mais tous les trajets que j'ai faits se passaient super bien. Maintenant je prends souvent les covoiturages, il n'y a aucun souci. Et personnellement je trouve que c'est une belle occasion pour pratiquer ton français, pour parler avec les gens, discuter avec eux. Les gens sont souvent sympas et sont ouverts à la discussion. Et voilà pour la dernière question de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à laisser les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos de cuisine, de voyage, de ma vie quotidienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois. Bye bye.